Cette zone devrait être une zone de forêt. Vu la hauteur du sommet de la montagne, en fait, elle constitue un grand château d'eau pour la sous-région. Pas seulement pour le Cameroun, mais pour la sous-région. Tous les arbres qui existaient ici, il y a 20 ans, 40 ans, ont été abattus pour des cultures vivrières. Et toutes ces cultures ont besoin de beaucoup d'eau et c'est le pourquoi l'eau s'assèche en aval. Ce qui se passe ici, c'est aussi à cause du manque d'information. La population veut à tout prix planter les pommes de terre parce qu'eux, ils les vendent, mais sans avoir une vision futuriste. Parce que les pommes de terre, elles produisent pendant 3 ans et après 3 ans, elles ne produisent plus. Si on ne commence pas à faire un reboisement, je pense que cette zone-ci pourrait devenir une zone désertique. Nous avons un procédé pour retirer la terre de son conteneur de manière à recycler ce papier. Si la population est consciente et qu'ils accompagnent le projet, notre intention c'est de ne pas pousser les gens à laisser les terres, mais de dire continuez à cultiver, mais ne touchez pas les arbres que nous allons planter. Éventuellement, on les invite aussi à planter d'autres arbres. Monsieur le sous-préfet et honorable hôte, en prélude à l'organisation de cet événement, hier, nous avons commencé par la plantation de 500 arbres à 3 km d'ici, dans la zone de captage. Parce que nous voulons montrer par des actions concrètes l'intention et le bien fondé de ce projet. Comme ça, non? Oui. Un geste simple. Voilà. Pour améliorer notre vie. Voilà, très bien. Voilà. La cérémonie de ce jour marque un tournant décisif dans nos manières de faire et de se comporter vis-à-vis de la nature. Nous représentons l'État. L'État veut bien qu'un développement durable s'installe en nous, dans notre manière de faire, de respirer et d'agir. Cette initiative de promotion des pratiques de cuisson durable
qui est financé par le PPI, de l'Union internationale à la conservation de la nature, permet de démontrer au gouvernement que c'est possible, des alternatives sont possibles, il y a des initiatives locales qui en font, mais il faut passer à l'échelle. Et c'est au gouvernement d'y mettre, de soutenir ce genre d'initiatives.